Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Que c'est bon de se retrouver pour partager notre amour du grand écran. D'ailleurs, pour cette première de la saison, on vous emmène au festival d'Angoulême, où tout le cinéma français s'est rassemblé pour exprimer sa joie de retourner en salle. Vincent Cassel et Florence Foresti à l'affiche de la comédie Le Bonheur des uns devisent sur la rançon du succès, et Emmanuel Mouret attire Camélia Jordana dans ses filets de cinéaste des affres de l'amour et du désir. On avait beau avancer masqué, qu'est-ce qu'on a souri avec nos yeux à Angoulême. Premier rendez-vous majeur depuis le confinement, le festival qui marque traditionnellement la rentrée du cinéma français avait cette année une saveur particulière, celle des retrouvailles. Bonjour. Mon réflexe, ça serait de faire ça. Un peu plus. Non, je sais. Hein. Ça fait plaisir. Mais moi aussi, énormément. Allez, oui, mal. ça peut être une nouvelle. Ah, c'est bien. Bon, on check, allez, on c'est check. c'est le hip-hop, le grand gardien du Covid. Sandrine, oui. Je peux pas vous serrer dans mes bras, mais est-ce que je peux vous dire à quel point c'est bon de vous retrouver, de retrouver les acteurs, les actrices Ah bah oui, ça fait plaisir, merci. Vous avez repris le chemin des plateaux de tournage depuis la fin du confinement. Oui. On a été interrompu par le confinement sur le film de Pascal Elbé, dans lequel je jouais. On est fait pour s'entendre, le titre. Ouais, on est fait pour s'entendre. Et on a repris tout de suite après. On était un des premiers à reprendre, je crois. Masqué, on a transformé quelques scènes, on a tous respecté des distances, on avait tous un peu les jetons quand même. Et vous avez démarré le tournage de votre premier film également. Alors ? Parce que tourner son premier film, c'est déjà quelque chose, mais en plus dans cette drôle d'atmosphère. Je fais pas attention à l'atmosphère. Je me dis, je voulais le faire coûte que coûte. J'ai eu peur surtout de pas le faire. Et j'en reviens pas de le faire. Il me reste 3 jours. Donc je suis là, tel que vous me voyez, je sais même pas comment je tiens debout, mais c'est fantastique. Il y a ma voiture qui s'est auto-verrouillée avec mes clés et mon portable à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour monsieur. Alors, Séverine qui est ma binôme, et voici mon ami, mon guide, mon philosophe personnel, monsieur Simboldo. Bon, on a une conf call dans 12 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait dû découvrir votre film à Cannes. Quel sentiment on a quand on se dit tiens, je vais montrer mon film et tout d'un coup, ah bah non, en fait, pas tout de suite. On était comme honorés que le film soit choisi pour Cannes. On s'est bien habillés, on a monté les marches d'escalier, on a mis le Camille Saint-Saëns et puis on était... Chez vous On s'est envoyé 2-3 flashs nous-mêmes, on était contents. Ouais. Comment vous vivez ce moment où enfin vous présentez le film au public? Oui. Denis déjà va le découvrir ce soir, le film. Ça c'est dingue. Ah oui, je l'ai pas vu encore. Et je suis très content qu'il le voit en public. Et moi, de mon côté, j'ai le trac parce que c'est toujours une inquiétude que les gens rigolent pas. Ou le premier rire, je sais, quel que soit le premier truc, on se dit bon, c'est parti. Et on respire, c'est vraiment. On va pouvoir mettre plus de gens dans les salles et surtout, mais garder le masque quand même. Hein. Je vois une dame qui n'a pas son masque, voilà. Dominique, est-ce que vous êtes un homme heureux? Oui, en fin de compte, avec l'ouverture, on a toujours l'angoisse. En plus, cette année, il y avait le Premier ministre. Je lui ai dit avec humour que c'est l'appel du 18 juin à sa façon pour faire que le cinéma renaisse. Et donc, c'est vrai que j'étais content de ça. Du reste, ils viennent tous, vous avez vu, il n'y a jamais autant de journalistes et d'équipes de films qui sont venus. Parce que je pense que cette date va être importante pour retourner au cinéma, pour dire qu'au cinéma, avec un masque, on est protégé et que surtout, on ne peut pas vivre sans le cinéma et être ensemble au cinéma. Tarek qui s'est donné à fond pour ce film, c'est même lui qui fait ses cascades lui-même. Donc je suis un petit peu le Tom Cruise français. Voilà. C'est bon. Allez, vas-y. Au total, une 60aine de longs métrages ont fait la joie du public, sous la présidence de Gustave Kervern et Benoît Delépine, dont le nouveau film Effacer l'historique est d'ores et déjà un succès en salle. Comment ça se passe, ces retrouvailles avec la salle de cinéma et le public? Non, mais là, on a un bol, mais incroyable. C'est-à-dire qu'on fait le dernier festival, le festival de Berlin, où on a l'ours d'argent. Après, c'est le confinement.
Le déconfinement arrive, on fait le festival d'Angoulême, le premier festival d'après confinement. Et là, on présente le film. Jean Castex arrive avec Roselyne Bachelot. Et 165 millions d'euros pour le cinéma français. Et c'est milliards. Et c'est milliards. Et puis, mine de rien, c'est pas nous qui le disons, hein, mais notre film était net, hein, parce que c'est sorti en même temps, mais à redynamiser un peu le marché. Bon. Ouais. Et vous êtes des spectateurs comme les autres, vous arrivez à effacer le fait que vous êtes comédien, réalisateur. On a chacun 2 ardoises magiques, ça c'est vraiment bien. Mais chaque claque, on repart à zéro, on prend le film complètement dans la tronche. Enfin, un espèce d'Alzheimer sélectif. Ouais. Allez, à nous! Parmi les œuvres en compétition, Ibrahim, première réalisation de l'acteur Samir Ghesmi, a tout raflé en remportant les Valois du film, du scénario, de la mise en scène et de la musique. Allez, 468. Putain, si 22,02 ça marche pas, regarde. Essaye, 1, 2, 3, 4. Bingo! J'en étais sûr, quelle bande de bolos ces gens. Mais promis, ils sont nombreux les films qui vont nous donner envie de vivre 1000 vies en salle, cachées derrière nos masques. On est à Angoulême, ici c'est vraiment le berceau de l'animation. Et l'animation française quand même, cocorico quoi, on fait des magnifiques films. Les Minions, c'est français à la base, hein. Et c'est Illumination, c'est un groupe français. Donc que ce soit l'animation, que ce soit les films d'aventure, et la diversité du cinéma français comme on le voit là, faut venir en salle. Et si vous avez vu un mauvais film en salle, retournez tout de suite, c'est comme un cheval. Hop, le deuxième sera merveilleux. Je reprends la phrase de Godard. Au cinéma, on lève la tête. À la télévision ou devant sa tablette, on baisse la tête. Il faut vivre le cinéma en salle. Deux monstres de charisme comme ça réunis au cinéma, ça ne se refuse pas. D'autant plus qu'à l'écran, Florence Foresti et Vincent Cassel font la paire. Tu vois, Vincent, tous ces points communs qu'on a depuis toutes ces années que tu ignores. De moins en moins. Ils sont à l'affiche d'une comédie piquante, Le bonheur des uns, aux côtés de François Damiens et Bérénice Bejo. Ils interprètent respectivement la meilleure amie et le mari d'une jeune femme plutôt effacée, qui devient soudainement célèbre après avoir écrit un livre. Tu peux pas envoyer ça à des éditeurs. Le mari est vraiment trop con, on va me reconnaître. Une réussite dont ils ne vont pas forcément se réjouir. Grosse tête. Ah ben voilà, tu vois, toi aussi tu le dis. Vous vous connaissiez, vous, avant de tourner ce film? Parce que je sais que Florence, vous en disiez des choses sur Vincent, sur scène. Vous avez croisé avant, je sais plus. Non. En fait, non. La première fois que j'ai parlé avec Florence, c'était avant les Césars de pas cette année d'avant. 2016. Voilà, où elle s'était foutue de ma gueule pendant tout le truc. Je me suis pas foutue de ta gueule, je t'honorais. Oui. Je te faisais une... Oh, Vincent par-ci, Vincent par-là. J'ai demandé son numéro de téléphone, je l'ai appelé, alors je dis alors, on se fout de ma gueule. Vous vous rendez compte ce qu'il faut faire pour avoir un coup de fil de Vincent Cassel? Il a fallu que je me tape 2 fois les Césars. Donc c'est la seule bien, fois, je en fait. retiens que c'est une bonne technique. C'est dur, hein. Et qu'est-ce que vous comprenez de ces deux personnages? De leur jalousie, de leur frustration? Bah tout, c'est pour ça qu'on a accepté de les jouer. Enfin, j'imagine, oui, on comprend très bien ce qui leur arrive. Ils sont bousculés complètement, alors de manière différente pour l'un et l'autre, mais bien sûr qu'on comprend. Bah Léa, je pensais que tu étais au courant, elle sort son 2e livre, là, tu savais pas? Alors bon, forcément, entre les photos, les interviews, son nouvel appartement, bon, elle a la tête sous l'eau. Hein. Ouais, non, mais elle m'a laissé pas mal de messages et c'est vrai que c'est mal tombé à chaque fois, j'étais prise. Mais elle aussi, elle doit être très occupée, non? Ça, j'en sais rien, j'ai plus aucune visibilité sur son emploi du temps, là. Ah bon? Non, ah non. Ça t'inquiète pas, ça? Si, mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, vous, les femmes, c'est toujours comme ça, il faut toujours tout changer tout le temps, je veux dire. Ça vous est arrivé d'être jaloux de la réussite d'autres gens? Oui, mais c'est très humain. En fait, quand on n'arrive pas à faire quelque chose et que la personne à côté, qui encore plus si c'est quelqu'un dont on n'aurait jamais imaginé qu'il y arriverait, tout d'un coup se met à exploser et à voler de ses propres ailes, etc., ça peut vous mettre en danger. Après, moi, ça, je trouve ça assez naturel et humain de penser comme ça, pas d'avoir ce genre de sensation. C'est vraiment le boulot qu'on fait sur soi pour se soigner de ça qui est intéressant. Moi, je l'ai vécu dans les deux sens. J'ai été jaloux de certaines personnes à certains moments de ma vie, comme des fois, je me suis retrouvé avec des gens soi-disant qui étaient des amis qui, finalement, je me rendais compte, aurait préféré me voir mourir à ce moment-là. Oh putain, trop sympa tes potes. C'est l'exergue du film. C'est face au succès qu'on reconnaît ses vrais amis. Ouais. Mais est-ce que vous êtes devenu acteur, humoriste, actrice pour le succès? Oh bah non, quelle horreur. Je crois que les motivations changent en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, c'est vrai que j'avais envie de... J'étais assez complexé et tout d'un coup, je me disais, ouais,
avoir du succès, être acteur, c'était tout d'un coup les filles. Non, mais c'est vrai. Non, mais tous les acteurs, c'est pour les filles. Enfin, tous les mecs, c'est pour les filles. Mais nous, c'est pas pour les gars, donc il faut qu'on trouve d'autres raisons. Non, mais on dit c'est pour être regardé. Finalement, c'est ça. Mais bien sûr, mais il y a aussi... Pour être aimé. Allez, faisons le plus court. Mais... Ouais, mais enfin, il y a aussi ce que ça apporte... Ça change. Oui, oui, s'il te plaît, bien sûr, Vincent. Vincent. On se rend compte que les vraies motivations ne sont pas celles-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte assez vite que finalement, je faisais les choses pour moi. Oui. Et du coup, c'est quoi qui vous rend heureux dans ce métier? C'est la création. Ouais, je suis assez d'accord. La création. C'est merveilleux, la création. Sans création, on meurt, et voilà. C'est le moment où on trouve les choses. C'est ce moment où, tout d'un coup, on fait quelque chose... Qu'on trouve juste. Puis un peu au-dessus de soi, en fait. Et si un jour, je sais pas, le cinéma, la scène, le succès, ça s'arrêtait, vous avez déjà pensé à ce que vous pourriez faire d'autre? Ah bah là, on a eu l'occasion d'y penser, hein. C'est vrai que là... Depuis 6 mois. Toi, tu sais ce que tu ferais? Tu serais super malheureux si tu pouvais plus jouer. Bah écoute, j'en sais rien. Moi, je te le dis. Je sais pas. J'aime beaucoup ce que je fais. J'y prends vraiment du plaisir et je me... Non, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire que je me rends compte que aujourd'hui, j'en ai moins besoin qu'il y a 10 ou 20 ans. Les enfants, l'amour... En fait, c'est des choses qui prennent finalement plus de place dans la vie que la passion du métier, en fait. Enfin, de mon point de vue, hein. Moi aussi, j'adore la vie, j'adore l'amour, être une j'adore mère, mes enfants. Mais je me suis rendu compte, et notamment avec le confinement, que c'était totalement vital. Totalement vital. Pour moi, et plus globalement, je pense que pour tous les artistes. C'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. De Un baiser s'il vous plaît à Caprice, ces films sont autant de variations sur le couple et le sentiment amoureux. Mais au fil du temps, Emmanuelle Mouret s'éloigne de ces drôles de marivaudages pour des œuvres toujours aussi caressantes et brillamment écrites, mais plus mélancoliques. C'est le cas de son 10e long métrage, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il y réunit Vincent Macaigne, Nils Schneider et Camélia Jordana dans une histoire de confidence, d'infidélité et de désir inassouvi. L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement. Moi, je trouve qu'Emmanuelle Mouret, vous êtes un grand cinéaste des affres de l'amour. Est-ce que vous faites du cinéma pour nous retourner le cœur? J'aime bien l'idée de retourner, en tout cas, de retourner les choses. D'ailleurs, on parle de retournement au cinéma. C'est des retournements sentimentaux, affectifs, et puis même aussi des retournements d'idées, d'opinions. De situations. Parce que parfois, on porte un regard sur les personnages, et puis d'un coup, suite à ça, on porte un autre regard. Donc, non, j'accepte avec plaisir. Et l'amour, le désir, qu'est-ce qui fait que vous courez toujours après ça? Parce que j'imagine qu'on n'arrive jamais à attraper ça totalement. Déjà, pour le cinéma, qui dit amour, dit désir, et qui dit désir, dit suspense, et qui dit suspense, dit histoire, dit attente. J'aime bien cette idée que les histoires d'amour sont un peu comme des histoires policières, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça va finir. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'unique, Emmanuelle Mouret, dans sa façon d'écrire, dans sa langue? Tout est singulier. J'ai jamais lu un scénario qui ressemble à un scénario d'Emmanuelle Mouret. J'ai jamais été mise en scène comme il nous met en scène. J'ai jamais été dirigée de cette manière-là. Par exemple, tout est singulier. un exemple où vous dire ah oui, là vraiment ça, c'est vraiment la première fois. Par exemple, avec Laurent, son chef opérateur, ils font une mise en place sans comédien, par exemple. C'est que moi, la première fois que je vois ça, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire et à la fin, je vois le film et ça marche. Alors moi, ce que j'aime, notamment dans ce film, et j'ai ressenti ça souvent, c'est que le désir affleure ou déborde en permanence. Mais il est toujours contenu. Vous en montrez assez peu, voire très peu. Mais je pense que cette retenue, c'est quelque chose dans lequel on peut se projeter. Ça veut dire que la vie, notre vie sociale, et on est animé de pulsions, de désirs, de choses fortes, et on est obligé de se contenir. Et donc il y a de l'enjeu à partir du moment où la chose ne peut pas se réaliser. Daphné, je t'aime. Non, tu peux pas me dire ça. Tu me connais même pas. Et puis on tombe pas amoureux comme ça. Je suis pas amoureuse de toi. Enfin, je partage pas ce que tu me dis et ça me met mal à l'aise. Enfin, je te trouve très sympa et je suis bien avec toi, hein, mais il faut que tu saches que j'aime quelqu'un d'autre. Est-ce que finalement la retenue, on n'y met pas autant de pudeur que quand on se met à nu au sens
concret du terme, comme vous avez pu le faire dans Curiosa, par exemple? Ça me demande moins d'efforts sur ma pudeur, justement, de faire une scène de nu, danser, que de pleurer, par exemple. Parce que une scène de nu, danser, ça va être extrêmement technique. Ou même une scène d'amour, d'ailleurs, ça va être extrêmement technique. Il faut, pour un baiser, qu'on attende tant de temps pour que la caméra puisse se déplacer, qu'on soit en commande de tel côté pour pas que l'autre ne prenne pas la lumière. Enfin, c'est des choses qui sont très, très, très techniques. Et chez Emmanuel Mouret, on se met à nu autrement, par exemple? Ce qui m'a coûté, c'était un lâcher-prise, en fait. Quand tu tombes sur quelqu'un qui a une manière de travailler très singulière, tu es obligé de t'y adapter, tu vois. Surtout pour un film. Moi, je travaille pas avec d'autres cinéastes, donc bah je voilà, vois pas comment ça se ferait. C'est pour ça, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je pensais que c'était pareil partout ailleurs. Comme moi. Est-ce que quand on fait comme ça des films sur l'amour et le désir, on en sait un peu plus là-dessus, ou on reste toujours aussi naïf et impuissant? On s'y perd d'autant plus. Moi, ce qui m'excite, en tout cas, dans le sujet, ce sont les situations. Je pars pas d'une thématique, je pars pas pour donner des leçons. La première chose que j'ai envie de susciter, c'est quand même du plaisir. Et peut-être, pour revenir à la question comme ça, peut-être une certaine forme de tendresse et de tolérance dans le domaine amoureux. Mais ça reste entre nous. Voilà. On a commencé cette balade de rentrée à Angoulême, on l'achève à Deauville. La 46e édition du Festival du film américain se déroule jusqu'à dimanche. Et même si peu d'anglo-saxons ont fait le déplacement, crise sanitaire oblige, la vie est belle sur les planches. Au programme, une compétition de 15 films indépendants, un jury présidé par Vanessa Paradis, ou encore un hommage à Kirk Douglas, disparu le 5 février dernier. À cette occasion, son fils Michael a accordé une interview exclusive aux organisateurs du festival, dont voici un extrait. My father inspired me in so many ways beyond my career. He was an extraordinary man. But it was his discipline and his follow-through in believing and doing what he felt was right. I personally enjoyed him when he tried to do comedies. That wasn't his specialty, but I got a big kick out of a comedy he did with Arnold Schwarzenegger. Of course, I loved 20,000 Leagues Under the Sea when I was a little kid. That was also one of my favorites. And what does this picture remind you of? That picture, I think, must have been in Deauville, taking a break from the press conferences or others and riding his bike along the boardwalk on the plage. He had a wonderful time here. La semaine prochaine, Karine Viard et Benjamin Biolay se laissent séduire par les apparences et Laure Calamy confie ses états d'âme à un âne dans Antoinette dans les Cévennes. Salut! Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde!